Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne YouTube naissante Droit pour tous qui comporte des cours de droit dans plusieurs disciplines. Cette vidéo sera consacrée à l'étude du statut de l'artisan. Si vous voulez une version écrite de cette vidéo, vous pouvez la trouver sur ma page web portant l'adresse suivante droitpourtous.lawforall.blogspot.com. Il convient tout d'abord de signaler que le statut de l'artisan est presque le même dans les pays influencés par le droit français, tels que le droit tunisien, algérien, marocain et les autres pays francophones d'Afrique. Qu'est-ce qu'un artisan? L'artisan est un travailleur indépendant qui exerce un métier essentiellement manuel, exercé à titre principal et permanent, portant sur une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services. Pour l'artisan exerçant une activité de production ou de transformation, il est possible de citer l'exemple du menuisier. C'est quoi produire? Produire, c'est le fait de créer une nouvelle richesse économique à partir de la transformation d'une matière première. Le menuisier transforme le bois sous forme, par exemple, de portes et de fenêtres, des chaises, des tables, etc. Il accomplit une activité de production et de transformation à la fois. Pour l'artisan exerçant une activité de réparation, par exemple le garagiste, et pour la prestation de services, le coiffeur par exemple. La profession d'artisan peut être exercée soit à titre individuel, dans le cadre d'une entreprise individuelle, soit dans le cadre d'une entreprise sociétaire, dans le cadre d'une société. Il peut travailler soit à domicile, soit dans tout autre local. Deux conditions sont nécessaires pour définir l'artisan. Première condition, l'artisan doit effectuer personnellement un travail manuel et non mécanique, parce que la part du travail manuel doit toujours rester prépondérante par rapport à l'utilisation des machines. Donc l'artisan, pour conserver le caractère civil de son activité, il doit garder toujours son caractère manuel, même s'il va utiliser des moyens mécaniques. En plus, il ne doit pas se contenter d'acheter et de revendre. Il doit effectuer un travail sur la marchandise achetée. L'artisan qui va acheter de l'extérieur une matière première et qui va la vendre directement cesse d'être qualifié d'artisan, mais plutôt de commerçant qui accomplit un acte de commerce, de vente, de spéculation. Parce que le point qui fait la différence entre l'artisan et le commerçant, c'est cette activité de transformation. Le commerçant achète de l'extérieur un produit avec un prix déterminé et puis il va le vendre directement avec un autre prix pour réaliser un bénéfice. Ce n'est pas le cas pour l'artisan qui doit accomplir une activité de transformation sur la matière première achetée de l'extérieur. Deuxième condition, l'artisan doit effectuer le travail par soi-même, travail personnel. Il ne doit employer qu'un petit nombre de personnes, membres de la famille, apprentis, quelques salariés. En droit tunisien et selon l'article 7 de la loi du 3 décembre 1983, l'emploi de moins de 10 personnes est exigé pour que l'entreprise soit qualifiée d'artisanale. Au-delà, il s'agirait d'une manufacture. Il est parfois difficile de distinguer l'artisan d'autres professionnels. L'artisan se distingue de l'ouvrier et son activité se distingue de l'activité libérale et de l'activité commerciale. Commençons par la première comparaison, l'artisan et l'ouvrier, les points de convergence et les points de divergence. L'artisan n'est pas un ouvrier, bien que les deux travaillent de leurs mains. La différence réside essentiellement dans l'indépendance dans laquelle l'artisan se trouve pour effectuer son travail. Le salarié, par contre, se trouve dans une situation de subordination, dans la mesure où l'employeur a le droit de donner des ordres, des directives et même sanctionner les manquements de son subordonné. En outre, l'artisan vend lui-même le fruit du travail qu'il fait. Il concentre à la fois l'action de production et de vente. L'ouvrier, au contraire, ne vend pas le produit de son travail. Les deux actions sont séparées. L'ouvrier produit et l'employeur vend. Deuxième comparaison, l'activité artisanale et l'activité libérale.
L'activité artisanale se distingue de l'activité libérale dans la mesure où ces dernières donnent lieu à une activité essentiellement intellectuelle, alors que l'activité artisanale est essentiellement manuelle. Troisième et dernière comparaison, l'activité artisanale se distingue aussi de l'activité commerciale. L'artisan est un travailleur manuel, travaillant avec un matériel réduit, dans son magasin ou à domicile. Il ne tire pas profit de la main-d'œuvre qu'il emploie ou de la mise en œuvre de l'outillage qu'il utilise, mais seulement ou principalement de son travail personnel. L'artisan, pour garder le caractère civil de son activité, il doit utiliser un matériel réduit, comme il doit employer un nombre limité de personnes qui ne doit pas dépasser le nombre de 10. Ce n'est pas le cas de l'industriel commerçant, qui souvent spécule sur un capital, sur le travail d'autrui, sur les matières premières ou les marchandises qu'il utilise. Le commerçant doit être immatriculé au registre de commerce, un autre point de différence, alors que l'entreprise artisanale doit être immatriculée au répertoire des entreprises artisanales. Est-ce que ceci signifie qu'il n'y a pas des points communs entre l'artisan et le commerçant? Certes, on peut trouver des points de convergence entre les deux. L'artisan bénéficie par exemple de la propriété commerciale, appelée également droit au renouvellement de son bail, au même titre que le commerçant, à condition que l'artisan exploite un fonds de commerce dans le local loué. L'artisan, qui exerce souvent son activité dans un local loué, il peut exiger au propriétaire de renouveler automatiquement son contrat de location, au même titre que le commerçant. L'artisan bénéficie également des mesures de crédit favorables aux petites entreprises, comme il bénéficie des mesures de redressement des entreprises en difficulté économique instaurées en droit tunisien par la loi numéro 95-34 du 17 avril 1995, au même titre que les entreprises commerciales. Bon, voilà, notre leçon d'aujourd'hui s'achève à ce niveau. Maintenant, je voudrais bien vous renvoyer à ma page web droit pour tous lawforall.blogspot.com. Vous allez trouver le lien au-dessous de cette vidéo dans la boîte de description. Mais pourquoi ce renvoi? Tout simplement parce que la version écrite de cette vidéo comporte des exercices corrigés. Premier exercice, une dissertation juridique, traiter le sujet suivant, l'artisan commerçant, avec un petit tiret au milieu. Juste un petit mot ici, il ne s'agit pas de faire une comparaison entre l'artisan et le commerçant, mais plutôt de chercher les circonstances dans lesquelles l'artisan devient un commerçant. Sur ma page, vous allez trouver une proposition de correction et un noyau de plan. Deuxième exercice que vous allez trouver sur ma page, une consultation juridique accompagnée d'une correction complète. Troisième exercice, déterminer la nature juridique des activités accomplies par les personnes suivantes, tout en justifiant votre réponse. La correction se trouve également sur la même page. Exercice numéro 4, déterminer le statut des professionnels suivants. C'est un exercice de qualification juridique. Vous êtes tenu de qualifier chaque métier. Est-ce qu'il s'agit d'une activité artisanale, de profession libérale, agricole, commerciale, etc. Je vous recommande fortement de le faire. Vous pouvez répondre soit dans les commentaires sous cette vidéo, soit sur ma page web. Dans les deux cas, je vais vous répondre par moi-même et vous orienter vers la bonne réponse. Si vous avez des questions ou bien s'il y avait des points qui n'étaient pas assez clairs dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les notifier, soit sur ma chaîne YouTube, soit sur ma page web. Merci de votre attention.